a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, que vraiment les bontés de l'Éternel nous soient multipliées en ce merveilleux jour. Et je bénis le Seigneur qui vraiment nous soutient et qui nous réconforte chaque jour. Il nous reste, je dirais, 11 jours pour que nous entrions vraiment dans la nouvelle année 2025. 11 jours pour terminer totalement l'année 2024. Et je bénis le Seigneur qui va permettre à ce que chacun d'entre nous entre dans la nouvelle année 2025 sain et sauf. Que vraiment la puissante main de Dieu soit avec nous. Demeurons dans la barque de Jésus et il nous conduira certainement à une traversée merveilleuse, une traversée victorieuse dans le nom puissant de Jésus. Et pour le faire, il faut que vraiment nous restons aussi dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela ce matin, nous allons rapidement passer à la méditation de ce matin dans le livre de Proverbes chapitre 17 à partir du verset 10 au verset 12. Proverbe chapitre 17, versets 10, 11 et 12. Je lis rapidement la version Louis II. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Rencontre une housse privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Rapidement, je passe au français courant qui va encore mieux nous éclaircir dans ce que nous venons de lire. Français courant, rapidement. On dit, une reproche a plus d'influence sur un homme intelligent que 100 coups de bâton sur un sot. Le méchant ne cherche qu'à nuire et déchaîner ainsi contre lui les forces du malheur. Mieux vaut rencontrer une housse privée de ses petits qu'un seau tout plein de sa bêtise. Voici un peu les paroles que le Seigneur nous donne ce matin dans ces différentes versions de la Bible, la parole de Dieu. Alors, nous passons rapidement à la méditation de ce jour. Alléluia. Comme nous sommes en train vraiment de le lire, vous voyez, quand quelqu'un est intelligent, quelqu'un est sage, quelqu'un est éclairé et qu'on lui apporte des réprimandes, c'est-à-dire des corrections, on lui donne des conseils pour amener lui-même à mieux vivre et à sauver sa vie, il est dit que ce dernier-là, la réprimande qu'on lui donne, travaille sur sa vie. Vous voyez, on dit une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent. Ça dit que l'homme intelligent prend en compte la réprimande qu'on lui fait. L'homme intelligent prend en compte, c'est-à-dire il se ressaisit, il écoute ce qu'on lui donne comme conseil, comme correction et il suit vraiment ces corrections pour devenir mieux ou ça pour devenir meilleur dans sa marche, dans ses parler, dans ses parler et dans sa vie de tous les jours. Alléluia. Vous voyez, il dit
qu'une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Ça veut dire que même si on donne à l'insensé, quelqu'un qui est fougueux, on lui donne 100 coups sur son dos, sur ses fesses, même sur son corps, ça ne lui dira rien. Ça veut dire que ça ne peut même pas l'amener à changer. Ça ne peut même pas l'amener à changer de vie. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est vraiment très important. Vous voyez? Donc, il est mieux que nous acceptons vraiment les réprimandes pour vraiment penser à notre vie, nous remettre en cause et vraiment parvenir à un changement, à une transformation totale et parfaite. Il est dit, mais le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. Vous voyez, un méchant ne cherche que vraiment des révoltes, c'est-à-dire des bagarres, des troubles, des mésententes. C'est-à-dire, le méchant, tout ce qu'il peut faire pour brouiller tout ce que vous êtes en train de faire, il va le faire. Vous voyez? Et lui, il est prêt pour ça. Il est prêt pour les révoltes. Il est prêt pour vraiment les bagarres. Il est prêt pour les querelles. Or, Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. Dieu nous a appelés à vivre dans le calme, dans la paix et dans la tranquillité. Mais s'il y a un méchant comme ça au milieu de vous, vous ne serez jamais tranquille. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Vous voyez? Lorsque nous voyons de tels méchants au milieu de nous, sachons nous comporter pour mieux l'éviter et être en paix. Sachons nous comporter pour mieux l'éviter, pour être vraiment en paix. Parce que le méchant ne cherche que révolte. Mais en faisant cela, il oublie que Dieu est en train de le regarder. Il oublie que Dieu va vraiment le tester. Il oublie que Dieu va l'éprouver. Dieu va lui montrer que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui contrôle toutes choses. Et la parole de Dieu nous dit que mais un messager cruel sera envoyé contre lui. C'est-à-dire Dieu va s'occuper de lui. Alléluia. Dieu va s'occuper de lui en envoyant l'un de ses anges pour vraiment le réprimander, pour le corriger, pour que vraiment il sache que ce qu'il fait là est mauvais. Alléluia. Vous voyez, il est dit, rencontre une housse privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Oh, vous savez, une housse privée de ses petits qui est en train de chercher vraiment ses enfants dans la brousse, s'il te rencontre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour te déchirer. C'est pour te déchirer. Mais ici, la Bible dit qu'il est préférable de rencontrer une housse privée de ses petits que vraiment de rencontrer un insensé. Que de rencontrer un insensé. Vous voyez, c'est vraiment terrible. Ça veut dire que ce que vraiment Dieu dit d'un insensé est terrible. C'est fort. Vous savez, c'est quelqu'un avec qui on ne doit même pas coopérer. Est-ce que vous voyez? Parce que l'insensé dans sa folie, les dégâts qu'il cause là, c'est terrible. Mes frères, veillons vraiment sur nous pour que la puissante main de Dieu continue vraiment d'être avec nous. Mais ce qui est sûr, nous avons un Dieu fort qui continuellement nous protège et nous préserve contre toute activité de l'ennemi et nous donne d'être victorieux et triomphants en toute situation. Il dit, une reproche a plus d'influence sur un homme intelligent que 100 coups de bâton sur un seau. Vous voyez, je répète encore, dans le français courant, il dit, le méchant ne cherche qu'à nuire et déchaîner ainsi contre lui les forces du malheur. C'est-à-dire, quand il cherche à nuire, il déchaîne contre lui-même les forces du malheur. Ça veut dire qu'il va se faire lui-même du mal. C'est-à-dire, il va s'ingérer dans les problèmes sataniques, dans les problèmes démoniaques qui vont retourner contre lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mieux vaut rencontrer une housse privée de ses petits qu'un seau tout plein de sa bêtise. Vous voyez? Mieux vaut rencontrer une housse privée de ses petits qu'un seau tout plein de sa bêtise. Mes frères, non, nous devons vraiment fuir l'insensé. Fuir vraiment quelqu'un qui est fou. Quelqu'un vraiment qui n'a
pas dans la crainte de Dieu, quelqu'un qui vit dans le désordre et qui est prêt à tout. Il faut fuir ce dernier et aller embrasser le Seigneur Jésus-Christ qui est doux et bon pour tout un chacun. Soyez bénis ce matin et que la puissante main de Dieu continue d'être avec nous. Soyez protégés en cette fin d'année et entrons avec joie et paix et en triomphe dans la nouvelle année 2025 au nom puissant de Jésus. Amen.